Salut les infographes, je vous fais cette petite vidéo pour la troisième fois sur l'affaire Pierre Palmade qui visiblement subit des rebondissements, rebondissements sur rebondissements. Avant tout, je vous demande de vous abonner, mettre les notifications et les pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Pierre Palmade. Alors, cette affaire Pierre Palmade, il y a un nouveau rebondissement puisque un homme a décidé d'appeler la police de manière anonyme pour accuser Pierre Palmade d'être détenteur d'images de pédopornographie. Cet homme a dit avoir des preuves que Pierre Palmade s'adonne à la pédopornographie en regardant des images d'enfants se faisant violer, etc., etc. Cet homme détiendrait des images de Pierre Palmade en train de regarder ces images-là. Donc il y a eu une perquisition au domicile de Pierre Palmade et on a vu des images partout, notamment sur BFM TV, mais pas que. Il y a des images de la perquisition, on voit des policiers clairement sortir du domicile de Pierre Palmade, visiblement un domicile parisien, avec des éléments dans des sacs. Donc on va voir ce qui a été trouvé. Beaucoup de gens soupçonnent que ce sont effectivement les images de pédopornographie qu'on a retrouvées chez Pierre Palmade. Donc on va voir à ce stade de l'enquête le contenu de ce qui a été trouvé n'a pas encore été révélé par la police. Donc on va voir qu'est-ce qu'il y aura dedans. Au stade où je parle, il n'y a rien qui est sorti. Donc il faudra regarder qu'est-ce qui sort comme information. Je répète encore une fois que s'il y a une telle accumulation d'affaires sur la tête de Pierre Palmade, c'est aussi en grande partie parce que il y a une très grande possibilité que les policiers aient décidé de sortir l'affaire pour atteindre Pierre Palmade précisément. J'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo que Pierre Palmade était déjà connu des services de police pour des faits notamment de consommation de drogue. Il a déjà été condamné plusieurs fois. Ça n'a jamais changé son comportement. Et donc, il est fort possible qu'il y ait un ras-le-bol de la part des services de police parisiens qui côtoient Pierre Palmade depuis plusieurs années puisqu'il est drogué depuis 30 ans. Et il est fort possible que les éléments de l'enquête se retrouvent volontairement dans les mains des journalistes, notamment par exemple les PV d'audition, puisque par exemple l'homme qui a dit avoir des éléments sur Pierre Palmade, il a appelé et donc il a dû avoir un PV de témoignage, un PV ou une trace que cette personne a appelé ou que cette personne a parlé. Donc cette trace a dû se retrouver dans les mains des journalistes pour que l'affaire sorte. Et au moment où l'accident de voiture de Pierre Palmade a eu lieu, pour que dans la propre soirée, dans la demi-heure qui suit l'accident, les éléments se soient retrouvés comme ça dans les mains des journalistes, que les journalistes aient eu des images de l'accident, qu'ils aient pu aller filmer l'accident dans l'heure qui suit l'accident, ça veut bien dire que quelqu'un les a appelés pour leur dire Pierre Palmade a eu un accident à tel endroit qui implique telle famille avec la femme enceinte, etc. Vous avez vu débarquer tous les journalistes devant les hôpitaux où les gens sont hospitalisés, donc ça veut dire qu'il y a bien des informations qui sont sorties, que les ambulanciers ou les policiers ont dit telle personne est impliquée dans l'accident, elle sera hospitalisée, on la conduit vers tel hôpital. Pour avoir l'identité des passagers qui étaient dans la voiture de Pierre Palmade pour savoir qu'il y avait un délit de fuite, il a bien fallu dire qu'un policier dise on sait qu'il y avait on sait sur les caméras qu'il y avait telle personne et qu'on recherche telle personne. Voilà, donc ça veut bien dire que les policiers, il y a une possibilité qu'ils en aient après Pierre Palmade parce que Pierre Palmade échappe à la justice depuis 30 ans alors qu'il commet des faits répréhensibles interdits par la loi pour lesquels tout un tas d'anonymes, eux, sont condamnés et peut-être plus sévèrement que Pierre Palmade lui-même. Donc il y a cette affaire de pédopornographie qui sort et qui est vraiment un point d'orgue dans une affaire, une nouvelle étape importante. Il y avait malheureusement déjà quand même beaucoup d'éléments contre Pierre Palmade. Outre son homosexualité qui suscite de l'homophobie, qui n'est pas censé être un problème en soi mais qui suscite quand même de l'homophobie, il y a quand même le problème de la drogue, cocaïne, de l'addiction au sexe et des soirées chemsex qui impliquent tout un tas de gens qui sont invités aux soirées chemsex de chez Pierre Palmade. D'ailleurs, l'accident a eu lieu après une de ces soirées organisées par Pierre Palmade à son domicile de Seine-et-Marne. Il y a aussi un problème de personnes fréquentées par Pierre Palmade qui ont un profil bien particulier. Ce sont des jeunes hommes homosexuels issus de l'immigration
ou sans papier, voire sans domicile fixe, et peut-être même prostituée mâle, prostituée homme. Donc ça veut dire que c'est déjà, avant même l'affaire de pédopornographie, ce portrait-là de Pierre Palmade qui est dressé dans les médias, qui sort dans les médias, c'est déjà un profil de personne déjà qui est un peu marginal, c'est un profil de délinquant, Pierre Palmade, consommateur de prostituées hommes, consommateur de cocaïne, consommateur de produits stupéfiants en général, consommateur de sexe tarifé. C'est quelqu'un quand même qui a déjà un comportement donc, qui ressort là, à l'aune de cette affaire d'accident, qui a un comportement déjà qui est destructeur envers lui-même et envers les autres. Et un comportement qui aussi dénote un certain manque d'empathie envers la vie des autres et un certain égoïsme, égocentrisme qui démontre une arrogance, un défaut d'empathie envers les autres qui en fait est maintenant flagrant à l'aune de l'accident qui s'est produit. En plus, il y a cette affaire de pédopornographie qui sort sur Pierre Palmade, et là on atteint, non seulement on avait déjà atteint dans le profil d'avant un portrait de quelqu'un qui n'allait pas bien, et là on atteint le sommet de la criminalité, le sommet du tabou, le sommet de la négligence envers la vie des autres, c'est-à-dire le comportement d'un prédateur sexuel envers les enfants. Pour l'instant, rien n'est prouvé, aucune preuve n'a encore été exploitée dans cette affaire de pédopornographie contre Pierre Palmade, donc il est toujours présumé innocent dans cette affaire. Et d'ailleurs, il n'y a toujours pas de procès, quelle que soit l'affaire qui concerne Pierre Palmade, il n'y a aucun procès pour l'instant qui concerne ni l'accident, ni la consommation de drogue, ni cette histoire de pédopornographie. Mais ça veut dire que ça commence à s'accumuler contre lui, les éléments commencent à s'accumuler contre lui. D'ailleurs, il y a cette histoire de policiers qui en veulent peut-être à Pierre Palmade. Il va falloir aussi mettre le doigt sur le fait que les journalistes aussi, peut-être, ont une petite dent contre Pierre Palmade. Parce que des affaires qui sortent sur les célébrités, les médias peuvent choisir d'en parler ou de ne pas en parler. Il y a des tas de gens dans le milieu des médias et dans le milieu du spectacle qui prennent de la cocaïne, que c'est connu de tous, et dont les affaires ne sortent pas dans les médias alors que les médias savent. Il y a des tas de personnalités connues qui viennent faire de la promo dans les émissions et tout, qui sont des drogués, que tout le monde le sait, et dont les affaires ne sortent pas. Donc, si les médias sortent cette affaire Pierre Palmade, c'est qu'il y a un problème avec Pierre Palmade depuis le début, de la part des médias et du monde du spectacle. Parce que, si dès qu'on les appelle, ils sont motivés à y aller et à chercher des éléments, à tout filmer, à tout montrer, à parler aux avocats, à parler à tout le monde, tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire, etc., pour sortir des éléments sur Pierre Palmade, c'est que les médias le veulent bien. Donc ça veut dire que ça fait des années que peut-être les médias cherchent à pouvoir sortir quelque chose sur lui, sans en avoir peut-être la preuve toujours. Et peut-être que là, c'était l'occasion. Comme je vous disais, les journalistes de toute façon sont très souvent en lien avec les policiers quand il y a des affaires de faits divers à sortir. Ils vont chercher les éléments auprès des policiers, ils discutent avec. Donc quand ils reçoivent cette information de la part des policiers, il y a un truc sur Pierre Palmade, s'ils le sortent tout de suite, c'est que les médias veulent que cette affaire Pierre Palmade sorte. Parce que il y a un problème dans le milieu du spectacle et dans le milieu des médias avec Pierre Palmade, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que peut-être on cherche à avoir Pierre Palmade sur cette affaire de pédopornographie ou cette affaire de drogue depuis un certain temps, et c'est une bonne chose, c'est un comportement d'adulte de la part des médias qui est normal, de chercher à sortir des affaires de quelqu'un qui est peut-être un criminel, un drogué, etc. etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sur l'affaire PPDA, on constate que les médias commencent à essayer de sortir les affaires sur PPDA, en tout cas ce qu'ils peuvent sortir en termes de preuves. Et on sent que ça veut dire qu'il y a, de la part de certaines personnes issues des médias, il y a une volonté comme ça de chercher, de trouver et de montrer ce qui se passe dans l'affaire PPDA, qui commence à sortir maintenant, qu'on n'a pas pu sortir avant peut-être. Et c'est pareil, pour Pierre Palmade, on n'a pas pu sortir avant, et là on commence à avoir des éléments contre lui, donc on peut sortir l'affaire. Et quand je dis qu'il y a comme ça un ras-le-bol de la part de la police qui fait qu'ils veulent sortir les affaires, et qu'il y a de la part des médias peut-être une recherche pour pouvoir sortir les affaires sur Pierre Palmade, pour moi, en l'occurrence dans cette affaire-là, c'est un comportement qui est plutôt sain, puisque Pierre Palmade
est clairement une personne qui pose des problèmes. Une personne à problème. C'est au minimum pour l'instant avéré que c'est une personne qui se drogue avec de grandes quantités de stupéfiants et qui se retrouve toujours en compagnie de personnes pas fréquentables. Et ça, c'est déjà le minimum qui est clair et qui est avéré. C'est quelqu'un qui a un comportement destructeur qui est clairement avéré et qui est visible de tout le monde. Donc si en plus s'ajoute à ça une histoire de pédopornographie qui peut-être s'avérera réelle dans le futur, donc là on a clairement affaire à un profil qu'il faut éloigner de la société et c'est un profil qu'il faut mettre en prison ou condamner, au minimum, condamner. Si jamais cette affaire de pédopornographie s'avère réelle. Pour l'instant, il est toujours présumé innocent. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de condamnation. On ne peut pas dire que Pierre Palmade est un pédocriminel. On ne peut pas l'affirmer. Mais si les éléments convergent vers ça et qu'il y a un procès et qu'il est condamné pour ça, on pourra dire ça, que c'est un pédocriminel. Pour l'instant, on ne peut pas le qualifier de tel. Mais s'il s'avère que c'est vrai, il faudra qu'on regarde la vérité en face, les Français, la France, le milieu du spectacle, le milieu des médias, et qu'on condamne les personnes qui font ce genre de choses. Il faut que le dossier de la pédocriminalité en France avance. Il y a des journalistes comme Karl Zéro qui dénoncent, qui sortent des éléments, qui sortent des interviews, des dossiers, qui sortent des magazines avec des affaires dedans. Donc l'envers des affaires, c'est le magazine sorti par Karl Zéro. Ça fait des années que ces gens-là essayent de dénoncer des choses, de dire ce qu'ils peuvent dire, qui ne sont pas toujours prouvés. On n'arrive pas à trouver des preuves, les gens ne parlent pas, les gens se soutiennent, les gens se tiennent au secret. Et en fait, ça ne peut plus durer de cette manière-là. Je pense que les Français ne vont plus supporter cela. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à la prochaine pour un prochain édito. Salut!